Salut tout le monde, bon mercredi, bon Disney News. Cette semaine dans les nouvelles, je vous dirais que c'est une semaine moyenne. Il y a quand même beaucoup de nouvelles, mais rien de très majeur. Donc, je vais commencer tout de suite à Magic Kingdom. Disney a annoncé que Astro Orbiter allait fermer pour rénovation à partir de janvier et ce jusqu'à l'été. On n'a pas de date d'ouverture officielle, mais ça va fermer le 13 janvier. Et on ne sait pas exactement c'est quoi qu'ils vont faire comme rénovation. Il y en a beaucoup qui espèrent que Disney répare les planètes, puisque les planètes avant tournaient. Maintenant, elles ne tournent plus et c'est vraiment juste le Astro Orbiter qui tourne. Donc, il y en a beaucoup qui espèrent que ça soit ça. Donc, à suivre pour qu'est-ce qu'ils vont faire, mais c'est une rénovation qui va durer environ 6 mois. À la mi-janvier, Magic Kingdom va célébrer les 50 ans de Space Mountain. En fait, le 15, 16 et 17 janvier, il va y avoir des choses spéciales concernant Space Mountain avec des Imagineers. Et je ne sais pas exactement tout, j'ai pas tout lu les détails, mais pour les fans de Space Mountain, c'est le 50 ans en 2025. Mais à part ces 3 journées-là, je suis pas mal sûre que Disney va sûrement sortir une collection spéciale Space Mountain ou des pins spéciales pour célébrer le 50 ans de Space Mountain. Ensuite, dans Frontierland, on le sait qu'il va y avoir un lounge DVC qui va être à la place de l'arcade, du Shooting Arcade qui était là avant. Et les travaux, ils avancent vraiment bien. Dans le fond, ils ont commencé à faire la façade. Donc, pour l'instant, il y a des murs, mais quand on regarde d'un peu plus loin puis on voit au-dessus des murs, on peut voir qu'ils sont en train de travailler sur la façade du lounge. Donc, les travaux avancent bien pour cette section-là de Magic Kingdom. Maintenant, on va aller à Epcot, au pavillon de l'Allemagne, au restaurant, le Beer Garden. En fait, c'est le buffet de ce pavillon-là. Eh bien, ils ont annoncé qu'ils refaisaient le menu de dessert au complet. Fait que ceux qui sont déjà allés au Beer Garden et qui avaient aimé, maintenant, le menu dessert va être différent. Donc, si vous voulez retourner pour goûter au nouveau menu, il est là. Le changement a déjà été fait. Puis, pour ceux qui ne sont jamais allés, je vous le conseille. C'est vraiment une belle expérience. C'est des repas traditionnels allemands, mais il y a aussi des repas très américains. Donc, même pour les plus difficiles, vous allez trouver quelque chose à manger, mais c'est vraiment l'ambiance. On est assis sur des grandes tables avec... des fois, si vous êtes juste 2, vous allez être avec une autre famille. Mais c'est vraiment, là, c'est l'ambiance là, avec les bocs de bière, puis... il y a un petit band aussi avec une petite place pour danser. Ils essaient de faire danser les enfants. Nous, quand on était allés, les musiciens avaient joué la danse des canards pour que les enfants viennent tous danser. Et c'était vraiment cute à voir. Les adultes aussi vont danser. Donc, je vous le conseille. En plus, avec un nouveau menu de dessert, on n'a pas le choix d'y retourner. Maintenant, au pavillon du Mexique, le manège Grand Fiesta Tour va fermer à partir du 6 janvier et ce jusqu'au 15 mars pour une rénovation. Encore là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais d'après moi, c'est juste des travaux d'entretien puisque c'est un manège dans l'eau, le petit bateau, donc ça prend un peu plus d'entretien puis ça fait quand même un certain temps qu'ils n'ont pas travaillé sur ce manège-là. Donc, c'est vraiment une fermeture assez courte, 6 janvier au 15 mars. Aussi, cette semaine, Disney a annoncé les dates pour le festival Flower and Garden qui est au printemps à Epcot. Le festival of the Holiday n'est même pas terminé. Le festival of the Hearts n'est même pas commencé. Et on est déjà rendu à celui du Flower and Garden. Donc, ça va être du 5 mars au 2 juin 2025. Maintenant, à Animal Kingdom, sur le Tree of Life, sur l'arbre de la vie, il y a tout le temps des petits spectacles où est-ce que il y a des projections avec de la musique sur l'arbre de la vie. Et durant le temps des fêtes, c'est toujours celui sur le thème de l'hiver un peu. Et bien là, ils ont décidé d'en faire un sur Mufasa, puisque le film sort au mois de décembre au cinéma. Donc, à tous les jours, on ne sait pas pour combien de temps, parce que c'est vraiment, ils ont dit que c'est limité, mais on ne sait pas combien de temps. Ça commence autour de 6 heures le soir quand le soleil commence à se coucher. Puis à toutes les 10 minutes, il y a un spectacle. Ça l'alterne Mufasa et celui de l'hiver, là, celui qui est là d'habitude. Donc, si vous voulez voir le nouveau spectacle de Mufasa sur l'arbre de la vie, c'est à Animal Kingdom à partir d'autour de 6 heures. Maintenant, pour les hôtels, cette semaine, une grosse semaine, puisque la nouvelle tour du Polynesian est ouverte. Donc maintenant, vous pouvez aller à cet hôtel-là aussi. J'ai vu des images, c'est magnifique. Moi, le Polynesian, c'est mon hôtel préféré. Et les chambres de la nouvelle section dans la tour sont super belles. Les couleurs, c'est juste magnifique, selon moi. C'est sûr que je vais aller faire un tour à mon voyage de janvier pour voir le lobby et tout. Ça a l'air tellement, tellement beau. Et tous les commentaires que j'ai vus sur Internet du monde qui sont déjà allés
Ils ont toute l'impression d'être un peu plus à Hawaï. Dans le fond, l'hôtel Disney qui est à Hawaï, c'est vraiment dans les mêmes vibes. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et aussi, le nouveau restaurant qui est dans la tour est ouvert. Donc, un nouvel arrêt à faire, un nouveau restaurant à essayer dans les prochains mois. Donc là, maintenant, je vais faire un petit segment marchandises, puisqu'il y a vraiment beaucoup de marchandises qui est sorti cette semaine, parce que là, c'est 2025 qui s'en vient. Donc là, ça nous prend de la nouvelle marchandise pour 2025. Puis, je me suis dit, je vais tout mettre ça dans une section et je vais tout vous parler de toute la marchandise qui est sortie. Donc, la collection Play in the Park, c'est une collection qui existe depuis 2021. À chaque année, il y a une nouvelle collection Play in the Park qui sort. C'est toujours les personnages de Disney qui sont dans des manèges, dans des attractions. C'est vraiment Play in the Park. Donc là, elle est toute arrivée. Donc, on la retrouve dans tous les parcs et Disney Springs. Là, quelques semaines, on commençait déjà à avoir quelques articles arrivés. Là, maintenant, la collection est là au complet. Ensuite, à Magic Kingdom, pour Tiana Bayou Adventure, ils ont sorti une nouvelle collection aussi. Donc, il y a plein d'articles en rapport avec le manège. Vous allez pouvoir les retrouver dans la boutique à la sortie de Tiana Bayou Adventure. Qui dit décembre dit aussi collection Eats. Donc, c'est le dernier mois pour la collection Eats. Donc, et ce mois-ci, c'est les s'mores. Donc, les oreilles, Lunchfly, Spirit Jersey, Crocs, etc. Toute la marchandise est sous le thème des s'mores. Donc, si vous aimez les s'mores et que c'est quelque chose qui vous intéresse, sont sortis là et ça devrait être là à peu près jusqu'à la mi-janvier normalement. Après ça, ça va s'en aller sûrement dans les soldes. Et on espère qu'en janvier, ils nous sortent une nouvelle collection pour les 12 prochains mois, puisque moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Depuis quelques années, ils font ça. La première année, c'était les attractions. On avait Mickey en Jungle Cruise, on avait Space Mountain. C'était vraiment le fun avec les oreilles selon les différents aussi manèges. Et j'espère qu'ils vont en faire une nouvelle collection pour l'année prochaine parce que moi, j'adore ces collections-là. Je trouve tout le temps toutes cute. Donc, je veux tout acheter. J'achète pas grand-chose, mais je veux tout acheter. Mais on croise les doigts pour une nouvelle collection pour 2025. Ensuite, dernière collection cette semaine qui est sortie. Pour les enfants, Disney vient de sortir une collection complète de Cars. Donc, on sent que l'effet Cars s'en vient à Magic Kingdom, puisque avec la nouvelle section qui va ouvrir dans les prochaines années, Disney commence déjà à avoir de la marchandise de Cars en plus grande quantité, là, avec une belle petite collection pour les enfants. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles cette semaine. Je voulais vous dire, les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de Disney News puisque les mercredis tombent Noël et le jour de l'an. Donc, je vais passer du temps avec ma famille. Et si jamais il y a vraiment là, comme une breaking news, une nouvelle super, super, super importante qui sort durant le temps des fêtes, je vais prendre le temps de faire une petite vidéo pour cette grosse nouvelle-là, s'il y en a une qui sort. Mais sinon, je vais recommencer mes vidéos de Disney News quand l'école va recommencer en début janvier. Mais pour mes vidéos du samedi, il va en avoir un à toutes les semaines. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Je vous laisse pas de même pendant 2 semaines sans vidéo. C'est vraiment juste pour les Disney News. Donc là-dessus, je vous dis joyeux Noël, bonne année et on se voit samedi pour votre vidéo à Disney. Bye!